Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de ce deuxième semestre de prépa intégrée. Alors je ne vais pas le faire entrer en comparaison avec la prépa généraliste, etc. Ça va vraiment être un avis comme ça, totalement improvisé par rapport juste au deuxième semestre de cette prépa intégrée que j'ai fait de janvier jusqu'à juin. Donc déjà, le premier semestre, voilà, ça s'est bien passé, vous avez le résumé qui est disponible. Et le deuxième, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors le deuxième, il y a le coronavirus qui est assez vite arrivé. Au mois de mars, donc on a fait qu'un mois et demi de cours et après tout le reste de l'année s'est passé à distance. Donc ça va peut-être être le moment de faire un petit point sur ces cours à distance, comment ça s'est passé. Pour commencer, on a été pris en charge très rapidement dans le sens où on a raté 0 jour de cours, c'est-à-dire l'établissement avait déjà anticipé le fait que si jamais il y ait cours à distance, toute la plateforme était créée, tout était agencé, ils étaient juste là. On a en gros, si on a le feu vert dans le sens où malheureusement vous restez chez vous, dès le lendemain on est chaud. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques jours après on a eu le feu vert et les facs ont été fermés je ne sais plus un quel jour. Et le lundi on avait déjà cours. Voilà, le lundi on était déjà reparti. Et on a eu les cours à distance. Alors, qu'est-ce que les cours à distance, ça a créé? Donc déjà, si on parle juste du point de vue prépa intégré, les cours se sont bien passés. On a eu 100% de nos cours. Juste les cours en amphi, on doit être 150. Il y en a certains, on avait en fait les traces écrites du cours. Donc, on n'avait pas le cours à gratter pendant 2 heures. Ça, c'était bien. Il y a que certains cours et soutiens qu'on a eu en classe, enfin à 150. Mais ça a toujours été très bien organisé. Et je remercie aussi les autres élèves et les professeurs, bien sûr, mais aussi les élèves qui n'ont pas créé la Discord dans le sens où on voit que c'est mature, c'est-à-dire il y a des réels échanges et tout, mais surtout on était sur Teams et sur Teams, si vous voulez, vous pouvez muter le prof, vous pouvez exclure des gens de la classe. Enfin, il y a des options qui sont pas forcément cool pour empêcher, enfin qui peuvent empêcher et nuire aux autres, mais tout le monde a joué le jeu, tout le monde a été sérieux, il n'y avait pas de micro activé pendant le cours ou de chahut, etc. Vraiment, ça s'est très bien passé, beaucoup mieux que ce que je pensais. Bon, je m'attendais à que ça se passe bien. C'est-à-dire, je me disais peut-être une fois, il y en a qui allaient s'amuser malheureusement à mute le prof, etc. Mais c'est pas arrivé. Il s'est arrivé que les profs se fassent mute, mais c'était des erreurs parce qu'on peut épingler les professeurs juste pour qu'ils prennent la taille de l'écran. Et juste au-dessus, il y a mute. Donc il y a des élèves parfois qui le faisaient, qui disaient pardon monsieur, je vous ai mute, etc. Donc vraiment beaucoup de maturité, ça a fait très plaisir. Et des profs à l'écoute et tout. Enfin vraiment, j'ai rien à redire sur l'aspect encadrement des cours à distance du deuxième semestre. Tout s'est vraiment très bien passé. J'en ferai une vidéo un peu plus approfondie là-dessus. Mais sinon, au niveau contenu de cours, ça s'est bien passé ce deuxième semestre, mais c'est comme d'habitude, c'est-à-dire le début est tranquille, dans le sens où on n'a pas trop de partiels, pas trop de DS, et plus on avance vers la fin, plus on a les révisions de partiels, les projets, des choses à faire, on est un peu surbooké sur la fin, mais j'ai envie de dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Mais voilà, ce deuxième semestre, crescendo jusqu'à la fin de l'année, où vous arrivez à l'apothéose avec nombre de projets à rendre, 9 partiels dans la semaine. Les partiels à distance se sont bien passés aussi. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, mais comment ça s'est passé? Comment vous avez fait pour faire des partiels à distance? Quel est l'intérêt? Il y en a qui peuvent tricher. Bah ouais, il y en a qui peuvent tricher, mais je veux dire, il n'y a aucun intérêt à tricher pour une seule raison. C'est que, en fait, les connaissances que vous allez acquérir, elles vont s'acquérir sur 5 ans. C'est-à-dire, en fait, là, en première année, on pose des briques qui vont servir pour bâtir la deuxième année. Tous ceux qui ont pu tricher, etc., en se disant ouais, je vais le faire avec le cours à côté, ou ouais, je vais pas réviser mon partiel parce que de toute façon je peux tricher. Tous ces gens-là, les briques elles sont pas du tout solides pour pas dire qu'elles sont inexistantes. Donc malheureusement pour ceux qui ont triché, quand ils vont arriver en deuxième année, ça va s'écrouler. Donc c'est sûr qu'en trichant on aurait pu avoir peut-être des meilleures notes sur des trucs, etc. Mais il faut réfléchir sur le long terme dans le sens où ce que tu acquéris maintenant sans tricher, tu pourras le remettre à profit l'année prochaine. Si tu triches maintenant, l'année prochaine, tu vas te cracher et là, tu te diras « Ah, c'est dommage, etc. J'ai pas les connaissances. » Voilà. C'est juste un petit pour ceux qui se disent « Ouais, mais pourquoi t'aurais pu tricher, etc. » Il n'y a pas d'intérêt. Ça sert à rien. C'est comme ça. Et en plus, les rattrapages, ils sont cool parce que c'est des rattrapages qui sont à l'oral. Donc, ça veut dire si jamais il y a des rattrapages à faire, là, les rattrapages, au moment où vous voyez la vidéo, vous la voyez quand? Le 23 juin, elle sort. Les rattrapages vont être début juillet. Donc, si jamais il y a des rattrapages, vous êtes en dialogue avec le professeur et si vous êtes bloqué, il vous débloque. C'est pas un sujet où vous allez être seul face à votre copie et là vous pourriez peut-être être tenté de tricher, de vous dire ah mon dieu, il faut que je triche pour avoir la bonne réponse, etc. alors que ça vous servira à rien. Là vous allez être en dialogue avec le professeur et ça vous permet, si jamais vous êtes bloqué, il vous débloque. Mais s'il voit que vous avez compris dans le fond que c'est juste des petits points qui vous débloquent, je pense qu'il vous mettra une note qui est bonne et si la note est bonne, ça vous permettra de passer à l'année d'après. Je ne sais pas comment vous ça s'est passé, si vous avez eu des partiels à distance, des QCM, un report des contrôles, je vois pas du tout comment vous avez pu vous organiser tout ça, mais nous ça s'est passé comme ça et je trouve que c'était la meilleure solution qu'il fallait faire. Après il y a eu des oraux de rattrapage, des oraux, c'est-à-dire il y a des oraux post-partiels, bon ça
Je pense que c'est une bonne chose, mais c'est vrai que ça peut faire stresser les gens pour rien. C'est-à-dire, en fait, après les partiels, il y a des gens au hasard qui passent à l'oral sur les mêmes partiels, mais en faisant d'autres exercices. Et si vous réussissez, votre note ne change pas. Si vous ratez, votre note descend. C'est pour voir ceux qui trichent, etc. Parce que peut-être il y en a dans le tas qui trichent, et donc s'ils passent à l'oral et qu'ils n'y arrivent pas, et qu'ils ont eu 15, tu fais on descend ta note à 10. Donc il y en a qui ont eu des -3, -4 sur leur note, ça fait mal. Mais s'ils avaient triché, bah tant pis pour eux, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être stressant de se dire, mon Dieu, je passe demain, surtout quand les partiels, vous les avez fait il y a 2-3 semaines, donc certes, les connaissances, il faut les acquérir sur le long terme, mais on est prévenu la veille pour le lendemain, donc voilà, ça c'est sûr que c'est une réponse possible, mais il n'y a pas de bonne réponse possible au fait de se dire comment lutter contre la triche, comment lutter contre ceux qui ne font pas leurs exercices seuls. Donc hâte surtout qu'on reprenne l'école normalement. C'est vrai, je sais pas vous, mais quand on est à l'école, on se dit, j'aimerais bien faire cours à la maison, rester chez moi, pas avoir à me lever. Voilà, vous savez, les cours un peu à la façon CNES, à la maison, en autonomie. Mais c'est vrai que maintenant qu'on le fait depuis plusieurs mois, je me dis, j'ai hâte d'une chose, c'est qu'on rentre à l'école, qu'on retourne, qu'on voit les autres camarades de classe en chair et en os, qu'on voit nos professeurs en face à face, qu'il y ait cette interaction et cette chaleur humaine, on va dire, et surtout aussi de refaire les partiels de manière normale, qu'on ait les sujets normaux, dans des conditions normales, et que tout se passe bien et que tout se passe normalement, quoi. Qu'on revienne à la normale. Ça fait beaucoup de fois normal dans la même phrase, mais c'était un gros point sur lequel je voulais insister. Donc, je vous ai parlé du mode d'évaluation. Au niveau contenu de cours, on a des mini-projets. Les mini-projets, voilà, si j'avais un bémol à faire là-dessus, ils sont intéressants, ils sont bien, mais ils ne sont pas bien organisés dans le temps. Ça, je pense, ça dépend de comment fonctionnent les écoles, etc. Mais nous, par exemple, pas bien organisé dans le temps, ça veut dire qu'en fait, si je dois vous faire une courbe comme ça du travail que vous avez à fournir, donc quand je fais comme ça, c'est pas le travail zéro, c'est le travail que vous devez fournir normalement. Donc vous avez une dose de travail à fournir juste après les partiels de janvier qui est normale, voilà, vous n'avez pas de partiels à réviser. Après, vous avez des petits partiels de temps en temps, et à la fin, ça fait comme ça, voilà, ça monte en exponentiel parce que vous avez 4-5 mini-projets à faire et vous avez 9 partiels à réviser, voilà. Vous avez 15 trucs, littéralement, 9 plus 4 plus 1 truc, donc ça fait 15 trucs à rendre. Voilà, vous êtes là et vous faites, fou, ça fait beaucoup. Alors, on en a parlé bien sûr, parce que ça c'est bien, c'est qu'on est beaucoup en dialogue avec l'administration, on a des réunions de délégués tous les mois, ça c'est cool aussi, ça permet de faire le point, quand on a besoin de soutien dans des matières, etc., ils les mettent en place et ça c'est vachement cool. Mais l'argument qui est avancé par rapport à ça, c'est le fait que en fait, les mini-projets, ça sert à valider vos connaissances que vous avez acquises, sur le semestre. C'est-à-dire, vous faites plein de choses sur le semestre et à la fin, vous faites un mini-projet qui englobe toutes vos connaissances. Alors, j'ai envie de dire, oui, c'est sûr, c'est bien beau, je comprends. Mais c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est sûr que quelle solution on pourrait apporter à ça? À part peut-être le fait de décaler d'un semestre à chaque fois, c'est-à-dire au lieu d'avoir 5 projets à la fin de l'année et peut-être il y en a que tu es obligé de bâcler ou de faire vite fait et d'être efficace et de te dire je vais le faire comme ça et tout vite fait. Ouais voilà, on ne peut pas se donner à 100%, mais c'est aussi ça, je pense, le boulot d'un ingénieur, c'est réussir à prioriser ses tâches et à savoir ce dont on a envie de faire, ce dont tu dois passer plus de temps, ceux où tu dois aller plus vite. Enfin voilà, tous ces petits détails, je pense, c'est un peu mis en pratique quand tu as 9 partiels et 5 projets à rendre. Mais ce qui serait bien, imaginons, ça pourrait être une solution alternative, c'est les mini-projets du premier semestre, tu les fais pas. Et en fait, tous se décalent à chaque fois de 6 mois, c'est-à-dire le premier semestre, tu le fais pendant le deuxième. Et vu que normalement, tu es censé appeler tes connaissances du premier semestre pour faire le deuxième, vu que c'est des briques que tu construis, certes, ça va être des briques d'il y a 6 mois, mais c'est des briques que tu as déjà. Et comme ça, tu fais, février, tu as un mini-projet, mars, tu en as un, avril, tu en as un, mai, tu en as un. Voilà, c'est réparti entre les matières et tu as peut-être toujours un mini-projet en cours, mais tu n'en as pas plusieurs, tu en as juste un à la fois. Et tu n'as pas 5 mini-projets à la fin de l'année où tu es là, tu donnes de la tête dans tous les sens et tu as l'impression de mal faire les choses. Et ça, je trouve ça, voilà, c'est un petit bémol que j'avais envie de souligner parce que je vous parle de tout ce que je ressens. Voilà, il n'y a pas de filtre par rapport à ça. Mais sinon, c'était vraiment le seul petit bémol du deuxième semestre. Le reste, les cours à distance, très bien assurés. Après, c'est long, etc. Mais c'est pas par rapport aux cours en eux-mêmes, c'est juste le confinement qui fait ça. C'est long de rester chez soi. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On est tous comme ça, on est tous à rester chez soi. Deuxième semestre, je ne vais pas le faire entrer en comparaison, comme j'avais dit, avec la MPSI au niveau fatigue, etc. Travail à fournir. Ça, je vous ferai des vidéos plus détaillées là-dessus. Et maintenant, on arrive à la fin de ce second semestre. Il reste une semaine de piscine d'anglais du 22 au 26. Donc, vous allez voir la vidéo le 23. La piscine d'anglais aura déjà commencé.
Et après, ce sera enfin les vacances, enfin le repos, enfin plus rien de prévu. Enfin, plus rien de prévu pour les cours, mais pour YouTube et tout. Croyez-moi que je suis occupé jusqu'à la fin de l'été et qu'il m'aurait fallu 3 mois pour avoir le temps de tout faire. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est des choix personnels. Mais voilà, c'était un petit bilan, voilà, une dizaine de minutes, un petit bilan sur mon deuxième semestre de prépa intégrée, comment je l'ai senti, comment je l'ai vécu, les points que j'ai beaucoup aimés, les points que j'ai un peu moins aimés. Je vous tiendrai au courant, comme ça je ferai des petits bilans à chaque fois pour le troisième et le quatrième semestre de prépa intégrée, donc deuxième année, premier et deuxième année, troisième. C'est juste je vais mettre 3-4 pour que ce soit plus clair. Et qu'est-ce que j'attends de cette année prochaine? Qu'elle se passe bien, qu'elle se passe comme celle-ci. Celle-ci s'est bien passée, je suis content de mon année, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai peur, j'appréhende bien sûr, on appréhende tous les années d'après, savoir comment ça va se passer au niveau temps libre, au niveau implication et tout ce qu'il va falloir fournir. Mais globalement, ce deuxième semestre, je suis satisfait. Et si c'était à refaire, je ferais tout pareil. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.